Bienvenue dans cette nouvelle émission, les Chroniques Iconiques, où je parlerai principalement de manga, d'animés, d'auteurs, de compositeurs, de dessinateurs, d'animateurs, de studios d'animation et de studios d'édition iconiques et légendaires dans le monde du manga et de l'animation japonaise. Ce seront des épisodes qui ne dureront pas plus de 5 minutes pour la moyenne et qui seront là juste pour vous présenter des personnages à connaître absolument. Tout simplement parce que c'est eux qui vous font kiffer dans vos mangas et animés préférés. Sur ce, passons tout de suite au premier épisode portant sur JoJo's Bizarre Adventure. Plus besoin de présenter JoJo's Bizarre Adventure car depuis quelques années il a eu un vrai essor dans le monde européen on va dire, grâce surtout à l'animation de la partie 5 récemment et de la partie 3 avant elle, qui a créé une vraie fanbase au niveau de JoJo's Bizarre Adventure en Europe. Alors JoJo's Bizarre Adventure est un manga écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Sa première pré-publication eut lieu en 1984 dans le fameux Shonen Jump, bien que plus tard il a été déplacé dans l'Ultra Jump à partir de la 7ème partie car le manga visait une autre tranche de spectateurs. La première adaptation animée est un OAV de 13 épisodes qui couvre la partie 3, Stardust Crusaders, la partie la plus appréciée par les fans. Cet OAV a été produit par le studio APPP. Ensuite, en 2012, sort l'adaptation que l'on connaît tous, qui couvre actuellement la partie 1 à la partie 5, produite par le studio David Productions. Bien qu'on aimerait bien une petite partie dans quelques années, mais à mon avis, on peut plutôt attendre 2022-2023. Dans quelques jours, la partie 1 à 3 seront dispo sur Netflix. Quand je dis dans quelques jours, c'est à partir du 1er mars. Partie 1 à 3 parce qu'ils n'ont pas encore les droits des autres parties, mais ça devrait pas tarder et ils peuvent nous mettre bien là-dessus. Alors, passons au synopsis. JoJo's Bizarre Adventure retrace l'histoire d'une famille, la famille Joestar, et non pas le rappeur Joestar, la famille Joestar qui doit combattre entre guillemets des méchants. C'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Comme vous le voyez par exemple au nom de la famille, la majorité du manga est basée de références sur la culture européenne, culture musicale et culture artistique, quelle qu'elle soit. Donc à partir de la partie 1, chaque partie représente un personnage de la famille Joestar. La première partie, c'est la partie 1 avec Jonathan Joestar, puis il y a Joseph Joestar, puis il y a Jotaro Kujo, puis il y a Josuke Ashigataka, puis il y a Giorno Giovanna, puis il y a, vous comprenez l'histoire. Chaque partie représente un méchant différent, même si dans la partie 1 et dans la partie 3 c'est le même méchant, mais ça ne couvre pas les mêmes thématiques. Donc on peut comprendre que dans chaque partie, les thématiques sont différentes et même l'histoire ne se répète absolument pas dans chaque partie vu que chaque partie du manga représente un style de film différent. La partie 1 représente un film plus horreur, vampire des années 80. La partie 2 plus un truc d'aventure à la Indiana Jones. La partie 3 un truc d'aventure aussi mais je n'ai pas la ref visiblement. La partie 4 un film thriller policier. La partie 5 un film sur la mafia à l'image du Parrain. La partie 6 un film sur la prison genre Breaking Bad par exemple, même si Breaking Bad c'est une série. La partie 7 un film de western. La partie 8 je sais pas du tout. Voilà. Et la partie 9 n'est pas encore sortie et à mon avis très peu de chances de l'avoir. Après, pour les synopsis, je vais pas vous faire un synopsis de chaque partie parce que c'est vraiment extrêmement long. Pour ça, il y a d'autres gens qui le font, donc allez regarder. Ou alors juste allez regarder l'animé parce que vraiment c'est un animé de qualité. À mon avis, il y en a très peu qui sont aussi bien que ça. Donc vraiment, allez regarder JoJo's Bizarre Adventure. Croyez-moi, c'est un très très bon conseil. Et pour l'instant, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo du coup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner.